Salam à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente une recette de tagliatelle maison aux épinards et au saumon. C'est parti pour la recette. Dans votre saladier, vous allez y mettre la farine ainsi que la semoule extra fine avec une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous allez ensuite y ajouter vos œufs. Alors pour ma part, j'ai mis d'abord 3 œufs, j'ai ensuite bien mélangé. Et ensuite, j'ai rajouté encore 2 œufs. Donc, au total, j'en ai utilisé 5. Donc, il faudra vraiment faire avec la taille de vos œufs. Moi, mes œufs étaient très petits. Mais s'ils sont gros, vos œufs, donc du coup, vous pouvez en utiliser peut-être que 3. Donc, à faire petit à petit. Donc, vous devez avoir cette consistance-là. Donc, vous pouvez la travailler directement à l'aide de farine, surtout. Ou vous pouvez la laisser reposer un petit peu et ensuite la travailler. C'est comme vous le désirez. Donc pour ma part, j'ai mis de la farine sur mon plan de travail et je vais commencer à étaler ma pâte. Donc moi, j'ai réalisé cette recette avec des ustensiles qu'on a tous. Donc un roule à pâtisserie, un couteau ou un coupe-pizza. Mais il y a également des machines qui existent pour bien étaler votre pâte et faire la découpe de vos tagliatelles avec cette machine. Donc après avoir bien étalé votre pâte, il faut vraiment qu'elle soit très fine, vous allez la parsemer de farine, vous allez la plier en deux, vous allez encore la parsemer de farine et ensuite vous allez encore réaliser 2 fois l'opération. Donc vous allez encore la plier en deux, la parsemer de farine et encore une fois. Et là vous allez réaliser vos tagliatelles. Donc pour ma part, j'ai pris un coupe pizza, mais vous pouvez également le faire à l'aide d'un couteau. Pour cette recette, il faudra vraiment bien étaler votre pâte. Si vous préférez, vous pouvez couper votre pâte dès le départ en deux et étaler petit à petit votre pâte. Peut-être que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc j'ai commencé par découper les bords de ma pâte pour avoir vraiment des tagliatelles très régulières. Et ensuite, j'ai utilisé mon coupe pizza pour vraiment avoir des tagliatelles de la même taille. Vos tagliatelles ne doivent pas dépasser 1 cm d'épaisseur. Ensuite, si vous trouvez que vos tagliatelles sont beaucoup trop grandes en longueur, vous pouvez encore les couper en deux. J'ai ensuite laissé mes tagliatelles sécher sur un plateau que j'ai préalablement fariné. Et je vais procéder à la cuisson de mes tagliatelles au dernier moment. Alors, je vais partager la recette avec vous de ma crème épinards, saumon et champignons. Alors, dans une poêle, vous allez mettre 2 beaux oignons que vous allez faire revenir dans un peu d'huile de tournesol. Vous allez ensuite y ajouter vos champignons découpés en deux. Vous allez bien laisser revenir vos champignons avec vos oignons. Et ensuite, on va y ajouter nos épinards. Alors pour ma part, j'ai utilisé des épinards frais, mais vous pouvez également prendre des épinards surgelés. Lorsqu'on a rajouté nos épinards, vous allez couvrir votre casserole et vous allez laisser diminuer vos épinards. Donc quand ils ont commencé à cuire, on constate que les épinards ont vraiment perdu en volume. Donc vous pouvez soit les laisser comme ça, soit les découper légèrement à l'aide d'un couteau. Et là, ensuite, on va y ajouter notre saumon. J'ai utilisé du saumon fumé, mais vous pouvez également utiliser du saumon frais. On va ensuite y ajouter le sel, un peu de piment doux et un peu de poivre noir. Vous allez ensuite bien remuer et on va y ajouter notre crème. Vous allez obtenir une sauce hyper onctueuse. Donc là, on va procéder à la cuisson de nos pâtes. Alors, dans une grande casserole d'eau chaude, vous allez y mettre du sel, vous allez plonger vos tagliatelles. Et pour ma part, je les ai fait cuire une dizaine de minutes. Vous les faites cuire selon vos goûts. Et ensuite, on va les ajouter à notre sauce. Voilà, ma recette de tagliatelles au saumon sont prêtes. Alors, elles n'ont vraiment pas le même goût que les pâtes industrielles. Elles sont vraiment meilleures. J'espère que cette recette vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour me donner beaucoup de courage et continuer à vous donner beaucoup de contenu, surtout pour le mois du Ramadan. Je vous ai préparé de très belles recettes pour ce mois de Ramadan. De liker, de partager et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes.